Israël est accusé de génocide par l'Afrique du Sud pour ses actions militaires dans la bande de Gaza. Cette accusation a lieu devant la Cour internationale de justice de l'ONU, qui est le plus haut organe judiciaire des Nations Unies. Ces 2 jours de plaidoirie ne peuvent pas immédiatement mettre fin à la guerre, alors qu'est-ce que ça pourrait changer ? Pour vous rappeler les faits, l'Afrique du Sud a porté plainte en décembre 2023. Elle accuse Israël d'avoir commis des actes de génocide dans la bande de Gaza suite à l'attaque du Hamas qui a causé la mort de 1200 personnes le 7 octobre. Depuis cette date, 23 700 personnes ont été tuées à Gaza selon le ministère de la Santé gazaoui, qui est administré par le Hamas. Israel has a genocidal intent against the Palestinians in Gaza. That is evident from the way in which Israel's military attack is being conducted. Le problème, c'est que c'est très difficile de prouver qu'un État est en train de commettre ou a commis un génocide, puisque ça répond à de nombreux critères délicats comme la notion d'intentionnalité. De son côté, Israël s'est défendu de ces accusations. What Israel seeks by operating in Gaza is not to destroy a people, but to protect a people, its people, who are under attack on multiple fronts. L'Afrique du Sud demande donc à la CIJ des mesures provisoires en attendant que l'affaire soit examinée plus en profondeur, ce qui va prendre du temps. Parmi ces mesures, il y a par exemple une suspension de l'offensive à Gaza, la fin des déplacements forcés des populations, une facilitation de l'accès humanitaire et une préservation des preuves. Ensuite, la CIJ pourra par exemple décider de mettre en place ces mesures, d'en ordonner des nouvelles, différentes, ou bien de les refuser. Mais dans les faits, même si des mesures d'urgence sont ordonnées à Israël, la CIJ n'a pas vraiment le pouvoir pour les faire appliquer. Par exemple, elle avait ordonné à la Russie de mettre fin à son invasion de l'Ukraine en mars 2022. Mais à l'heure actuelle, les troupes russes occupent toujours le territoire ukrainien. Mais tout ça ne veut pas dire que ça ne sert à rien. Des mesures provisoires peuvent par exemple servir de moyen de pression. Si Israël refuse nettement d'appliquer quelque mesure que ce soit, il se peut par exemple qu'il perde le soutien de certains alliés. Le jugement qui va concerner ces mesures provisoires pourrait prendre plusieurs semaines, tandis que la décision finale portant sur le fond du dossier pourrait prendre plusieurs années.